Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment procéder pour un changement de roue en cas de crevaison ou autre, voir l'emplacement de la roue de secours et le kit de dépannage. En cas de panne, que ce soit sur un parking, le long d'une route, il faut toujours vous signaler lorsque vous êtes en panne. Donc le kit de signalisation se trouve sous le siège côté passager. Vous avez le triangle de signalisation qu'il faut mettre 50 à 100 mètres avant le véhicule. Ne pas oublier de mettre son gilet de visu et des gants pour la manipulation. Le kit de dépannage se trouve sous le siège côté chauffeur. Donc pour y accéder, il faut avancer le siège chauffeur au maximum et on passe à l'arrière du véhicule. Voilà, donc le kit se trouve juste ici en dessous de ce siège. Une fois qu'il est avancé, on a accès facilement. Donc là, je vais sortir le kit. Ah, on le lève. Il vient facilement du fait que le siège est avancé. Voilà. Et le kit, on va le mettre dehors. Donc le kit se compose d'un cri pour lever le véhicule, d'une clé pour le cri avec la rallonge, d'une autre clé pour démonter la roue, et ainsi que la rallonge pour faire descendre la roue de secours. Avec une petite pièce à ne pas perdre, c'est pour démonter l'enjoliveur. Donc avec cette pièce, j'enlève l'enjoliveur de la roue, il y a un petit ergot, placez la pièce dedans, et vous tirez. Là, je vais prendre le cri et ses accessoires pour pouvoir lever le véhicule. Sous l'essieu arrière du véhicule, il y a un trou qui est prévu pour accueillir le petit éton du cri que vous mettez en place en dessous. C'est un cri qui a deux hauteurs de levage au niveau des vérins. Donc vérifiez que la tête du cri soit bien dans son emplacement. Et là, vous pouvez y aller. Et là, on voit le deuxième vérin qui commence à monter. Donc avant de lever le véhicule, il faut procéder au déblocage des goujons. Juste les débloquer, c'est tout, pas les dévisser complètement. Prenez la rallonge du cric. Voilà, le gros vérin est sorti complètement. Maintenant, c'est le deuxième vérin qui va monter le véhicule. C'est pas la peine non plus de lever trop haut. Là, je vois que ma roue est décollée de 2 cm, ça suffit largement. La roue est débloquée, le véhicule est soulevé. On va procéder maintenant à la dépose de la roue de secours. Pour déposer la roue de secours, donc il nous faut la clé qui s'adapte sur le véhicule, la rallonge et la clé pour le débloquer. Là, on a l'ensemble complet. Donc derrière la roue, il y a un trou au niveau du châssis du véhicule dans lequel je mets ma rallonge au niveau de l'écrou pour faire descendre la roue de secours. Voilà, là je suis bien dedans. Donc la rallonge est en place, je remets ma clé dessus et je vais procéder à la descente de la roue de secours. Et votre roue de secours qui se trouve en dessous du véhicule va descendre automatiquement. Donc vous descendez la roue jusqu'à ce qu'elle touche le sol et après que le câble soit détendu. Donc là, je vais enlever le câble qui tient la roue de secours. Il y a une pièce dedans. Voilà, vous sortez la pièce, le câble. Et là, je sors ma roue de secours. Je vais procéder au changement de roue. Voilà, je rapproche ma roue de secours du véhicule. Et seulement en ce moment, je procède à la dépose de la roue crevée. Donc, la roue crevée, je reprends ma roue crevée, je ne la remets pas à la place de la roue de secours, au risque de l'oublier, je la pose dans la benne du véhicule. Donc la roue est changée, je fais l'opération inverse, je resserre ma roue. Je rapproche tous mes goujons. Une fois que tous les goujons sont rapprochés, là je peux descendre le véhicule afin de les bloquer, la roue ne tournera plus. Alors pour descendre le cri, vous avez les ergots qui viennent ici au niveau de la purge. Et vous mettez en place. Vous desserrez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va permettre au vérin de descendre tout doucement. Une fois que la roue ou que le fourgon pose, manuellement vous pouvez faire descendre le vérin. Et on le rentre complètement. Une fois le vérin en place, on referme la purge. Ça évitera une fuite hydraulique ou quoi que ce soit. Et on peut remettre le cri en place dans son coffre. Le véhicule étant descendu, la roue touche maintenant par terre, on va pouvoir procéder au blocage des goujons. Prenez la clé, la petite rallonge, et on bloque les goujons. Pour remettre l'enjoliveur en place, à l'intérieur vous avez des ergots qui vont se fixer au niveau des goujons. Donc il faut bien les mettre chacun à leur place. Voilà, on le voit. Pour remettre la roue de secours en place, la procédure est l'inverse de la dépose. Donc on ramène la roue à l'arrière du véhicule, on la glisse
On vient remettre la pièce pour se faire bien en biais, qu'elle rentre au milieu de la roue, voilà. Et à l'aide de la manivelle, je vais tendre le câble en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va commencer à monter le câble en vérifiant aussi que la pièce vienne bien se fixer juste au milieu de la roue de secours. Pour monter la roue tout doucement jusqu'à ce qu'elle vienne se bloquer sur le châssis du véhicule. On vient vérifier que la roue soit bien en place. La petite clé pour l'enjoliveur. Et je remets la caisse en place sous le siège chauffeur. Voilà, c'est bien en place. Donc votre dépannage est réalisé. Maintenant, pensez surtout à récupérer votre triangle que vous avez mis 50 mètres avant, à ranger dans son compartiment. Et le soir, en rentrant du travail, à déposer la roue qui est crevée au garage, afin qu'il procède à ses réparations et qu'il vérifie aussi le bon serrage des écrous. C'est très important parce qu'ils vont la serrer avec la clé dynamométrique. Et une fois réparée, la remplacer et remettre la roue de secours à sa place. Merci, bonne journée à vous en toute sécurité.